On va y arriver. Je suis prêt. Il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un? Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est normal. Non, non, mais c'est pas sur VK, c'est le titre de la vidéo, mais non, c'est pas sur VK. On est là, en direct. Non, d'accord, j'ai compris, je viens de comprendre. Non, non, il ne s'agit pas d'une vidéo VK. Alors, bonsoir à tous, comme je ne sais pas si vous avez eu le message, mais j'avais dit que ce serait un petit peu plus tard ce soir. Bon, eh bien, bienvenue. Donc, j'ai intitulé ce live de Passons sur VK parce que la censure a commencé. Hein, la censure a commencé. Hein. Alors, on va revenir une dernière fois sur cette histoire de pouces levés. C'est que ils sont allés me mettre 128 000 pouces baissés sur toute ma chaîne. Il y a 128 000 pouces baissés sur sur l'ensemble de mes vidéos. Non, ils sont allés en mettre 450, 500 sur les premières vidéos que j'ai faites il y a 5-6 ans en arrière. Donc il y en a en tout 128 000. Voilà. Donc c'est bien, ils ont pourri ma chaîne, c'est pas grave, hein. On ira sur VK. Parce que de toute façon, ils ont commencé à me censurer. Ils ont déjà effacé une de mes vidéos qui datait du 15 octobre 2015 sur YouTube là. Donc ils ont effacé une vidéo qui s'appelait La mort de la France, soi-disant parce que son contenu risquait de choquer ou de heurter les plus jeunes. Vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Donc on va arrêter de compter les pouces levés, les pouces baissés, parce que ça ne sert plus à rien. Je pense qu'à 128 000 pouces baissés, on ne peut plus lutter. Et on va passer à autre chose. Cette censure qui a commencé cette année là sur YouTube. Alors par contre YouTube a réagi sur cette histoire de gang des pouces baissés, puisque visiblement depuis le début de l'année, donc depuis 6 jours, ils n'ont plus le droit de mettre des pouces baissés. Hein. Donc apparemment, vous avez vu que sur mes 2 dernières vidéos, celle sur Soral je crois et celle d'hier sur 2018, sont revenus à un taux normal de pouces baissés, c'est-à-dire entre 10 et 20. Donc je vous remercie pour votre soutien. Mais on a eu affaire à un gang de voyous, hein, des voyous de la pensée, qui veulent nous imposer une pensée unique. Hein. Ouais, donc pour la première fois, YouTube m'a supprimé une vidéo. Donc je peux même pas la supprimer moi-même, elle est carrément supprimée de ma chaîne. Hein. Ouais, 128 000 pouces baissés ils m'ont mis sur toute la chaîne. Ouais.
C'est un truc de fou. Alors, VK, c'est le Facebook russe qui, justement, n'a pas de censure. Tout le monde est parti sur VK. Égalité Réconciliation, Vincent Lapierre, Soral, Dieudonné, tout le monde est parti sur VK. Voilà, donc moi je vous y invite parce que j'y suis déjà depuis presque 2 ans. J'y suis depuis 1 an et demi. Au titre de Jim Le Veilleur sur VK. C'est pas Le Veilleur non silencieux, c'est Jim Le Veilleur. Et je vous invite à y venir parce que je pense que les prochains lives seront directement faits sur VK. Parce que moi je ne supporte pas la censure. Il faut bien comprendre un truc, c'est que tous ces gens qui essaient de nous faire taire me font vraiment, vraiment vomir. Parce que quand on me dit qu'une de mes vidéos est susceptible de heurter les plus jeunes, une de mes vidéos, non mais il faut quand même pas exagérer. Et pendant ce temps-là, on tolère que des gamins puissent, à 10 ans, monter des associations pour la Gay Pride aux États-Unis. Mais à part ça, c'est mes vidéos d'alerte sur la mort de la France qui sont susceptibles de heurter les plus jeunes, vous voyez. Donc bien sûr, ça, je pense que ça ne fait que commencer. Voilà. Alors bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue. Non mais VK, il est en français. VK, il est en français. Vous allez sur VK, vous téléchargez l'application, je crois, ou je sais plus, vous ouvrez un compte, et voilà, ça y est, c'est fini. Vous me demandez un ami, et puis... sur VK, c'est Jim Le Veilleur. C'est vraiment facile de s'inscrire sur VK, c'est exactement la même chose que Facebook. Bon, on va tous aller là-bas. Cette censure est insupportable. Voilà. Je pense qu'ils m'en ont effacé plus d'une de vidéos. Je crois qu'ils ont dû m'en enlever 1 ou 2 de plus. J'ai pas été vérifier toutes les vidéos. Il y en a où j'ai été un petit peu plus hard que celles qui m'ont bloqué, qui m'ont supprimé. Et ils n'ont pas touché, donc c'est un peu étrange. Je pense qu'ils vont m'en enlever très certainement quelques-unes supplémentaires dans le futur. Et puis il faut savoir aussi que depuis 2 mois, à peu près 2-3 mois, ils me systématiquement refusent d'entrer. Dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, ils refusent systématiquement la monétisation de la vidéo, sans avoir lu ou écouté le contenu. Il faut que je demande systématiquement une vérification manuelle. Donc comme il faut au moins 1000 vues pour qu'ils fassent une vérification manuelle, je perds les revenus des 1000 premières vues déjà, voire des 1500 premières vues. Donc c'est systématique, ils me bloquent systématiquement la monétisation de toutes mes vidéos. Sur Claire Séverac, ils me l'ont bloqué, sur des sujets sur lesquels j'aurais pas pensé, ils m'ont quand même bloqué la monétisation. Donc je pense que soit on y va franco, on continue, on fait le forcing jusqu'à ce que la censure ferme la page définitivement, mon compte fait YouTube définitif, et puis on part sur VK, soit on baisse les chines, on baisse la tête, et puis on les laisse faire, et puis on essaie d'être plus souple. C'est l'un ou l'autre. Non, il n'y a pas besoin d'accepter de demande, Souad, pour regarder. Tu peux regarder tout court, t'as pas besoin d'autorisation. C'est pas VK, c'est VK, c'est la lettre V, la lettre K. Il y a le chat avec VK, oui je crois, oui. Oui. La prochaine fois on fera un chat, on fera un live directement sur VK, on fera un essai. Mais il faut quand même venir d'abord me demander en ami, sinon ça ne marchera pas. Ah, c'est pas que je suis au-dessus de la censure, c'est que il faut contourner la censure. Parce que c'est pas une histoire d'être au-dessus ou en dessous. Si d'un coup on n'a plus accès à ce média pour pouvoir s'exprimer, il va falloir changer de média tout simplement. YouTube, ils sont pas seuls sur la toile. Donc s'ils commencent à censurer, Google aussi, Facebook aussi, on va ailleurs, c'est pas compliqué. Voilà. VK c'est le Facebook russe, mais il y a Rutube pour le YouTube russe. On ira sur Rutube. Voilà. C'est pas une histoire d'être au-dessus ou en dessous, c'est une histoire de se passer de médias qui censurent. Mais comme je vois que tout le monde est encore sur ce média, voilà. Si tout le monde reste sur des médias qui censurent, nous on peut rien faire.
Il faut suivre Vincent Lapierre, Égalité Réconciliation, Soral, Diodo. Il faut les suivre sur VK. Ils se sont fait fermer leur page Facebook, ils se font fermer leur compte YouTube. Donc il faut partir ailleurs, c'est tout. Visiblement, vous voyez, quand vous me posez la question est-ce que je pense que la Russie fait partie du système et est-ce qu'elle va détruire la France, bah, entre parenthèses, pour l'instant, les seuls médias où on n'est pas censuré, c'est le Facebook russe et c'est YouTube russe. Étrange, hein? Donc, bon. Moi, il n'y a pas photo, en tout cas, je vais toujours choisir la liberté d'expression. Si on ne peut plus parler sur YouTube et si on ne peut plus parler sur Facebook, on ira parler ailleurs. Et puis, si on ne peut plus du tout parler sur Internet et sur les médias Internet, eh ben, on ira se rencontrer en direct et puis on fera des conférences. Et puis, quand ils nous empêcheront de faire des conférences, eh ben, on écrira des bouquins. Et quand ils empêcheront d'écrire des bouquins, on fera des films. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas parlé de la VK, hein. J'ai parlé de VK, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas que c'est... Oui, c'est bon signe si je me fais censurer, ça veut dire que je dis la vérité, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien évidemment. Mais c'est quand même grave. Je pense que ce que ne mesurent pas les gens, qui me disent t'es au-dessus de ça, c'est pas grave. Ce qu'ils ne mesurent pas, c'est la gravité de la situation dans laquelle on est. Moi, je suis de l'époque Coluche, Le Luron, des proches. C'était des gens qui n'avaient pas la langue de bois. Aujourd'hui, finira en prison quand même. Il y a même des sketchs des inconnus aujourd'hui qui seraient susceptibles de leur valoir des procès quand même. Donc, moi, je suis de cette France-là, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, voir où on en est, se faire fermer des vidéos sur une petite chaîne comme la mienne où on fait 4000 vues, c'est quand même hallucinant. Si VK est en français, absolument. Ah, si VK censure aussi, alors là, bon, bah, écoute, à ce moment-là, on inventera notre propre média. Hein. Voilà. Olivier, merci Olivier Le Sen qui m'écrit: je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais je serai fidèle sur VK. Eh ben, parfait, merci. Que tout le monde te suive, ça serait génial. Eh oui, c'est la Russie qui a accepté d'accueillir Snowden, hein. C'est pas la France, faut pas oublier, c'est pas l'Allemagne, hein. C'est la Russie. Et Snowden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que dire la vérité, puisqu'il travaillait lui-même hein, dans les services secrets américains, donc il sait de quoi il parle. Hein. Voilà. Alors, la vidéo qu'ils ont fermée, puisque j'ai pu y accéder juste avant qu'ils la suppriment, c'était une vidéo qui commençait par ces mots-là. Je disais que la France était en danger de disparition, en danger de mort, parce qu'elle se faisait mener une guerre par les États-Unis, donc, et par l'axe américano-sioniste. J'ai commencé cette vidéo en disant cela. Voilà pourquoi cette vidéo a été censurée, supprimée, sous le prétexte de heurter les plus jeunes. N'importe quoi. D'accord, donc là on a du troll, bonsoir. Salut Hôtel California, qu'est-ce que tu me fais là ce soir? Je vais l'afficher ton post, tiens, pour qu'on voit un petit peu. Alors, donc de quoi on va parler ce soir? Enfin, on va pas parler que de censure, c'est sûr que de toute façon Macron a signé son arrêt de mort avec cette loi anti-false news, hein, anti-fausses nouvelles ou fausses informations. Il a signé son arrêt de mort, il a signé sa fin politique. Hein, je ne pense pas que les gens cautionnent cette loi, c'est absolument scandaleux, parce que ça, plus la vaccination obligatoire, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc, oui, tu peux mettre le même numéro de téléphone sur Facebook, sur VK, tu peux même garder tes mails, c'est les mêmes, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions ce soir? Hein? Il fait un froid de canard, il y a une vague de froid dans tout l'Occident. Aux États-Unis, c'est glacé, tout est givré. Ici aussi, il fait froid, 3 degrés à Marrakech cette nuit. Voilà, donc
Donc c'est quand même assez exceptionnel, 3 degrés, j'ai jamais vu ça en ville en 10 ans. Donc c'est très probablement le réchauffement climatique, il n'y a pas de souci. Non, la vérité c'est que... Hein, non, ça suffira pas de mettre un VPN avec un IP étranger pour accéder aux vidéos bloquées. Ma vidéo n'a pas été bloquée, elle a été supprimée. Elle est même plus dans mes vidéos. C'est dingue. Ça va pas recommencer avec la Terre plate, hein. Ça va pas recommencer. Bon, alors, ouais, moi je vous invite tous à partir sur VK, à demander si vous êtes bien sûr admirateur ou si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, à demander Alain Soral en ami, à demander Dieudonné en ami, parce qu'il faut demander en ami hein, pour pouvoir accéder à la chaîne. Bien entendu, demandez-moi en ami aussi, hein. Jim le veilleur, ça sera pas le veilleur dans silencieux sur VK. Euh, Salut putain de radio, comment ça va les gars? Enfin les gars, ouais, le gars, enfin tout le monde. Qu'est-ce que je pense du chlorure de magnésium, tu me demandes? Bah écoute, c'est très bien le chlorure de magnésium, mais il faut pas en abuser, c'est comme tout. Tu en bois un demi-verre en cure, il faut faire ça pendant à peu près 2 semaines, puis tu arrêtes. Tu arrêtes une semaine et tu peux recommencer 2 semaines et tu arrêtes une semaine. Il ne faut pas le faire trop souvent, hein, parce que c'est extrêmement salé, bien entendu, et ça finit par attaquer les reins. Et c'est un bon booster du système immunitaire, le chlorure de magnésium. Et d'ailleurs, je vais en prendre dans peu de temps, parce que je vais faire ma cure du foie ce soir. Voilà, vous savez tout. Je ne vais pas vous dire à quelle heure je vais faire caca, ça ne vous regarde pas, mais juste pour vous dire que ce ne sera pas du chlorure, ça sera du sulfate de magnésium pour la cure du foie, mais c'est pour ce soir, voilà. Et j'ai faim, bien entendu, parce que je n'ai pas mangé depuis hier midi, et il faut se mettre un peu au vert de temps en temps. Alors, Raja Gohara qui me dit, d'après vous, les attentats du 11 septembre étaient un prétexte pour ensuite pouvoir attaquer l'Irak, ou c'était un sacrifice à grande échelle? Bah, les deux. C'était un sacrifice à grande échelle pour pouvoir attaquer non pas seulement l'Irak, mais tous les pays du Moyen-Orient. Et pour pouvoir commencer à diaboliser l'islam, surtout. Ça a été la première grande diabolisation de l'islam. Ben, voilà. Que je vous parle des compteurs Linky, bah, il ne faut pas les accepter. Voilà. Les compteurs Linky, ils peuvent voir tout ce que vous faites à la maison. C'est quand même hallucinant. Puis ça bombarde des ondes qui sont très nocives. Il ne faut pas les accepter. Oui, il va falloir se battre, hein, de toute façon. Il faut vous préparer en 2018. Hein. Préparez-vous à vous battre hein, contre la censure et puis contre tout ce qui va arriver, vous allez voir. Alors, une question. Si on tue quelqu'un pour défendre une autre personne dans danger de mort, est-ce que cela donne un mauvais karma? Bien sûr que non, Émilie. Non, parce que tu es d'abord en légitime défense, et deuxio, si tu tues accidentellement, tu sauves une vie. Et tu prends la vie de quelqu'un qui voulait prendre une vie. Donc dans ce cas-là, le karma est rétribué. Il y a un rééquilibre qui se fait. Non mais Aito Ascot qui dit « Moi j'ai peur que l'État me catégorise comme à l'époque des nazis, j'ai pas envie d'être raflé, ils me font flipper ces élites. » Ben oui, mais tu es catégorisé déjà. Tu es déjà mis dans une case. Regarde le système chinois, ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont noter les gens d'après leur attitude de vie. Ils vont leur donner une note. Non mais c'est un truc de fou. Regarde sur ma dernière vidéo que j'ai postée hier, tu vas voir. Tu vas halluciner. Tu es déjà catégorisé, tu es déjà classé. Ah mais j'ai pas dit que Macron finirait pas son mandat. Hein. Macron finira très probablement son mandat, mais dans quel état il va mettre la France? On va voir. Vous avez vu dans quel état Hollande l'a mise. Bon, on va voir dans quel état Macron va finir le boulot. Il y a encore des gens aujourd'hui, même dans mes proches, qui croient vraiment que Macron va redresser la France. Hein. Donc, on va voir. Et s'il redresse vraiment la France, je serais bien obligé de m'excuser. Eh oui. Enfin, j'y crois peu. Hein. Mais de qui tu parles Ace Kesava qui me dit « Pourquoi tu essaies d'aider cette bande de crétins, ça sert à rien, tu vois qu'ils sont cons comme la pluie, il n'y a rien à en tirer. » Mais de qui? De qui tu parles?
Dans le Var, 16 degrés? Ouais, mais vous avez de la chance, il fait bon. Oh là 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 là. À Québec, moins 16 degrés. Waouh! Ouais, mais vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. Moi, il faut savoir qu'il y a 2 mois, il faisait encore 38, hein. Donc, passer de 38 à 3 degrés, si vous voulez, j'ai un peu du mal. Alors, à la fin de ma dernière... L'oiseau qui me dit à la fin de ta dernière vidéo, tu demandais des propositions pour solutions après ce constat actuel de soumission absolue obligatoire. Ben ouais, je demande pas... Oui, des propositions, bien sûr, mais surtout une table ronde et qu'on puisse tous parler. Et il n'y a que sur Discord qu'on peut parler. Alors n'oubliez pas le live Discord sur mon Discord demain soir à 20 h. Là, on va parler en vrai et j'espère que vous allez apporter des solutions, vous allez donner des idées. Il faut absolument s'unir. Absolument s'unir. Voilà. Donc, si vous êtes avocat, si vous connaissez le droit, il faut s'unir, trouver des failles. Apparemment, il y a un collectif de médecins là, qui sont contre la vaccination, le projet de loi de vaccinal obligatoire. Donc, ça bouge, mais il faut vraiment s'unir, il faut s'unir et se battre. Hein. Il faut se battre sur le plan des idées, et puis il va falloir peut-être se battre sur le terrain. Hein. Rutube n'est pas en français, non, mais tu t'en fiches. Tu peux écrire en français dans le chat. Alors, c'est fait les compteurs Linky, je sais pas, j'ai pas envie de développer, faut pas développer pendant 3 heures les compteurs Linky, c'est mauvais, c'est nocif, voilà, c'est tout. Terre plate, fake. Par contre, l'homme dans l'espace, je garde le doute. Pourquoi? Non, on est allé dans l'espace, ça c'est certain. Maintenant, qu'on soit allé sur la Lune, je ne sais pas. Il semble que oui, mais, voilà. Moi, sur la Lune, le seul truc qui me dérange, et je pense que c'est vraiment le seul truc qui me dérange, c'est que primo, aujourd'hui, bah, ça fait 2 choses qui me dérangent. Aujourd'hui, on n'y retourne pas, et que les seules missions qui sont allées récemment sont des missions chinoises et japonaises, non habitées, et qu'ils ont cartographié la Lune en HD, en très haute définition, donc on peut voir jusqu'à un grain de sable, hein, au niveau détail, et qui ne nous ont pas donné une seule photo détaillée des missions Apollo. Donc ça, pour moi, ça fait 2 détails qui pèsent extrêmement lourd dans la balance du mensonge. Hein. Oui, le fluor, c'est un danger quand on l'avale, quand on l'ingère. Oui, bien sûr, c'est un poison. Hein. Si vous avez peur des dentifrices au fluor, vous pouvez toujours vous brosser les dents au bicarbonate de soude. Il y a des dentifrices sans fluor pour les enfants. Pas besoin de se bourrer de fluor, on n'est pas obligé d'acheter des dentifrices au fluor. C'est un gros mensonge, ça encore une fois. Je devrais m'ouvrir un compte Périscope, bah je vais aller voir ce que c'est. Mais pour ça, il faudrait déjà que je travaille en sous-marin. As-tu déjà fait une saignée dans ta vie? Non, 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 j'ai jamais fait de saignée. Mais ça doit pas être mauvais, hein, ça doit renouveler le sang un petit peu de temps en temps, et puis ça fait travailler la rate. Alors, parle-nous de la prise du contrôle de la Royal Armée marocaine sur certains aéroports civils au Maroc, Non, je ne parlerai pas de ça. Je ne peux pas parler de ça. Quel va être le sujet de ce soir? Il n'y a pas de sujet dans les lives. On parle, c'est tout. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à Putain de Radio, qui est une radio YouTube, qui pour l'instant n'est pas encore censurée, je pense pas, j'en ai pas l'information, qui démarre, qui essaye justement de créer des tables rondes et des tables de discussion en live entre les alerteurs, et puis on peut aussi poser des questions en direct, donc c'est quand même un média à soutenir, Putain de Radio, sur YouTube. Abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est à côté, vous savez, du compteur, là, quand vous vous abonnez, pour être au courant de tous les lives qui se passent, parce qu'il y a des personnes très intéressantes qui interviennent sur cette radio. Et voilà, ce sont des personnes qui sont pleines de bonne volonté, et ça s'encourage. Que penses-tu du nouveau projet de l'État d'apprendre l'éducation sexuelle à la maternelle?
C'est une honte. C'est absolument scandaleux. Absolument. Bah, ça s'inscrit dans le même registre que la Gay Pride aux États-Unis avec le gamin de 9 ans. Vous avez pas vu? Bah, j'ai mis l'extrait dans ma dernière vidéo de hier. Regardez là, sur 2018. Elle s'appelle 2018, année 11. J'en ai parlé. C'est une honte. Bah, on est en train de sexualiser les enfants. Et en même temps, parallèlement, vous avez remarqué que la pédophilie grimpe et puis se découvre de plus en plus au grand jour. Alors, est-ce que j'ai lu la lettre ouverte des Rose-Croix à propos du monde actuel? Non, j'ai pas lu de lettre ouverte des Rose-Croix. D'abord parce que ça dépend de quelle Rose-Croix tu parles. Et non, je n'ai pas lu ça. Et vous savez, moi j'ai quitté tout ordre, j'ai quitté toute école. Je suis totalement indépendant et autonome, hein. Donc je ne suis plus ce qui se passe dans les officines Rose-Croix ou je sais pas. Ouais, en pharmacie le chlorure de magnésium, ouais, et le sulfate aussi d'ailleurs. Alors, non, le Linky n'est pas encore obligatoire, donc il faut le refuser. Refusez-le. Pourquoi aller mettre quelque chose chez vous qui est nocif? Refusez-le, gardez votre compteur à l'ancienne. Hein? À la question ça chauffe au Maroc, la réponse est non, pas du tout. Donc, je ne sais pas pourquoi vous excitez sur le Maroc. Vous feriez mieux de vous exciter sur Macron et sur la loi anti-false news, qui pour moi est beaucoup plus inquiétante que ce qui se passe au Maroc. Hein. Il n'y a pas de souci au Maroc, hein, pour l'instant. En tout cas, je ne vois rien hein, ici. Hein. Alors, Mouloudji Kader qui me dit il va arriver quoi d'autre pour toi, Jim, en 2018? Bah, je ne sais pas. Peut-être des emmerdements. Je suis en année 9. C'est une année de bilan pour moi. Alors, soit j'arrêterai de faire ce que je fais depuis plusieurs années et je vais passer à autre chose. Soit je vais concrétiser quelque chose pour l'année prochaine, je vais voir. Mais je pense pour moi que c'est l'année pour écrire mes livres. Hein, donc, ils sont en écriture, je vous l'avais dit. Et pour moi, c'est l'année d'écrire des bouquins et ça va être le moment pour vous de pouvoir me soutenir en achetant mon bouquin. Parce que souvent, vous me demandez ce que vous pouvez faire pour me soutenir. Bah, financièrement, il va falloir me soutenir parce que je suis en train de me consacrer beaucoup plus à vous et à l'éveil et à l'alerte, au travail d'alerteur. Je passe beaucoup plus de temps là-dessus maintenant que sur mon métier officiel. Et si vous voulez que je continue, il va falloir me soutenir aussi financièrement en achetant les bouquins. Donc, je pense le sortir d'ici un mois, au moins le premier tome. J'espère l'avoir fini d'ici là. Ouais, on peut refuser le compteur Linky. Ça vous inquiète, ça, le compteur Linky. Hein. Mais vous avez raison, hein. Enfin, c'est pas le plus inquiétant. Alors, il y a Rajak qui dit « Je vous conseille à tous de mettre un cache sur votre webcam. » Effectivement, vous savez que même si votre webcam est éteinte, ils peuvent quand même l'activer à distance et regarder tout ce qui se passe chez vous avec votre webcam. Sachez-le. Donc il a raison, ou elle a raison, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Raja Gohara, mettez quelque chose sur votre webcam pour que personne ne puisse vous espionner. Ils peuvent aussi vous écouter. Hein. Le mieux c'est de la débrancher carrément, si vous pouvez. Oui, Swad. 3 individus s'en sont pris à des policiers qui souhaitaient les contrôler à Argenteuil. Oui, on est toujours dans le même syndrome dans cette France. Rien n'avance, rien ne change parce qu'ils ne veulent pas que ça change dans ces banlieues. Ça fait des années que je dis et que je crie dans mes vidéos que ce chaos qu'il y a dans ces banlieues et cette destruction de la République dans ces zones-là est voulu. C'est voulu depuis des décennies. Donc, pourquoi vous voulez que ça change? Ils veulent que la France se désagrège, que l'identité nationale disparaisse, et le chaos dans les banlieues est un premier outil de désagrégation de l'identité nationale, c'est-à-dire la haine du français de souche par les communautés qui viennent ou qui sont d'origine immigrée, et on laisse faire tous ces délinquants
On les laisse même agresser les policiers sans réagir, parce on veut absolument que les populations, que les communautés s'affrontent dans notre pays. On ne veut plus d'identité nationale, on veut une France démantelée, on veut une France démembrée, je veux dire, et on veut un peuple français démembré qui n'a plus d'identité, qui ne parle plus la même langue, afin de pouvoir, enfin de créer un chaos déjà, et de créer éventuellement un affrontement communautaire, et ensuite pouvoir passer une loi sécuritaire où la police aura très probablement le droit de tirer, comme aux États-Unis, et où on vous mettra la puce sous la peau, c'est tout. Voilà. Et la France n'existera plus comme pays, comme peuple à part entière, il sera détruit. Et on a commencé par les banlieues. Si on voulait régler la question, on la réglerait en 3 mois, la question des banlieues. On casserait les HLM, on casserait tous ces grands ensembles, on éparpillerait tous ces gens-là qu'on a parqués comme des animaux dans un zoo, on les éparpillerait, on les mettrait dans la France rurale, on leur apprendrait des métiers justement du tertiaire, vous voyez, on leur apprendrait à labourer les champs, à traire les vaches, à faire de l'agriculture, hein. Ils serviraient à quelque chose, là, plutôt que de prendre des allocs, et à pas aller à l'école, vous voyez, bah, et ils seraient intégrés dans la France rurale. Voilà ce que je pense, moi, dans la France agraire. Hein, on pourrait régler le problème, on ne veut pas le régler, on veut que ça explose, voilà. Et donc, les policiers, si j'étais eux, je ferais la grève et j'arrêterais complètement de travailler. Complètement. Voilà. Bonsoir, si la pensée est créatrice, alors question de galaxie féerique, si la pensée est créatrice, ne pouvons-nous pas créer des égrégores positifs pour contrecarrer les forces obscures et leurs plans machiavéliques? Si. Mais sauf que les forces obscures, comme tu dis, eux, ne se contentent pas seulement d'égrégores négatifs. Ils font des choses actives, ils sont actifs sur le plan physique. D'accord? Eh oui, ils créent des guerres, ils détruisent des gens, ils détruisent des nations par l'armement. C'est pas qu'un égrégore de pensée, les forces négatives. C'est aussi du maléfice physique. Donc il va falloir aussi, et pas seulement créer des égrégores de pensée positifs, mais il va falloir aussi se battre et se comporter en guerrier de lumière. Donc avoir le courage de ses opinions, prendre des risques et se mettre aussi un peu en danger pour essayer de dire que vous n'êtes pas d'accord et de l'afficher haut et fort. Plus il y aura de monde qui gueuleront comme moi lors des accords, et plus ils auront peur, croyez-moi. Pour l'instant, ils nous font peur à nous, ils essayent de m'intimider, moi, en m'enlevant des vidéos et machin. Parce que je suis tout seul contre un système, vous êtes derrière, mais vous n'êtes pas, vous n'ouvrez pas votre gueule à visage ouvert. Mais si demain vous le faites tous, ils vont commencer par sentir qu'ils ne sont plus vraiment en majorité. Pour l'instant, ils se sentent forts. Pourquoi les Américains sont entre le Tigre et l'Euphrate? Quelle serait l'ancienne civilisation là-bas? Sumérienne. Adèle Touzak qui pose la question. C'est l'ancienne civilisation qui est là-bas, c'est la civilisation sumérienne. Voilà. De toute façon, alors... Pourquoi, Alphaman, tu nous écris le Maroc est une bombe à retardement? Moi, je crois pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. C'est un pays qui avance, qui se modernise. Là, je crois que ce week-end, demain ou peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, à Marrakech, il y a une course de voitures électriques, parce que vous savez que la COP 21 a eu lieu, la COP 21 ou 22, je ne sais plus, a eu lieu à Marrakech la dernière fois. Et avec l'argent qu'on a donné, très certainement au Maroc, il faut que le Maroc montre une volonté de moderniser, de devenir plus écologique. Et donc, le Maroc est un pays qui a une volonté écologique. Hein. C'est le plus grand pays au monde, non, c'est le pays qui utilise le plus l'énergie solaire au monde. Hein. Il a refusé les centrales nucléaires, et maintenant, il s'est équipé de Vélib. Bon, ils ont un peu tous disparu, les Vélib, ces 6 derniers mois, mais ça me fait rire. Mais, non, je ne pense pas que le Maroc soit une bombe à retardement. Non.
C'est un pays qui souhaite se moderniser, qui souhaite avancer. Moi, je pense au contraire que c'est un pays qui est prometteur. Question de Pierre Chérez. Pourquoi est-ce que le propre de l'homme est de rire, d'accord? Pourquoi est-ce le propre... Non, pardon. Pourquoi est-ce le propre de l'homme de rire, mais aussi de diviser et de se séparer des autres? Alors, le propre de l'homme est de... C'est pas le... Parce que l'homme lui-même est divisé, lui-même est séparé. Il est séparé de sa vraie nature quand il est en bas sur cette planète. Et quand il arrive sur cette planète dans son ego, dans ses corps de chair, il est en proie à des forces qui sont des forces matérialistes qui le poussent à ça, qui le poussent à justement profiter, avoir du contrôle sur les autres, à manipuler, à être égoïste. Parce que nous vivons dans des égos ici-bas. Et comme nous vivons dans des égos, nous sommes égoïstes. Renseigne-toi sur la racine du mot de iste, ce que ça veut dire. As-tu entendu parler de transhumanisme? Ouais. Bah c'est pareil, c'est la décadence de l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la décadence de l'humanité. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est comme ça que je le sens. On a beau me dire, mais t'es un être éveillé, comment est-ce que ça se fait que tu critiques l'homosexualité? Je ne critique pas l'homosexualité. Je critique la publicité qu'on en fait auprès des enfants. C'est pas pareil. Hein? Donc le transhumanisme, le transgenre, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est un retour en arrière, c'est une régression. Parce qu'il fut un temps dans l'humanité où les humains, justement, étaient hybrides, à moitié homme, à moitié femme, dans des égos, justement. Je ne parle pas d'âme, hein, je parle d'égos, incarnés. Et qu'il y a eu cette époque où on était hermaphrodite, on avait les deux sexes. Il y a eu cette époque-là dans l'humanité. Et aujourd'hui, eh bien, tous ceux qui sont encore là-dedans, c'est-à-dire dans le transgenre, qui sont homosexuels, sont encore des gens qui sont empreints de cette époque-là. Sauf qu'aujourd'hui, cette époque-là est révolue. Et ce n'est pas dans l'évolution de se comporter encore comme à l'époque où l'homme était comme ça. Il faut lire les maîtres, hein. Lisez les maîtres de sagesse, hein. Revenez aux sources. Hein. Question de Hotel California, qui veut revenir au franc pour acheter plus? Bah oui, moi. Marrant, j'ai déjà répondu à cette question dans un ancien live. Alors... Quelle proposition pour faire face à la situation actuelle, l'oiseau? L'oiseau, l'heure est au combat, maintenant. Tu vois, il nous mène une guerre, une censure visible, et il faut se battre maintenant. Hein? Alors, c'est pas seulement sur le plan des idées qu'il faut se battre, il va falloir se battre vraiment. Montrez votre visage, montrez qui vous êtes et n'ayez pas honte. Moi, je me réfugie derrière un pseudo. C'est vrai, je ne m'appelle pas le veilleur non silencieux. Mais je montre mon visage quand même. Tout le monde sait où j'habite, dans quel pays. Faites-en de même. Montrez votre avis. N'ayez pas peur. Vous avez vu qu'en Belgique, on peut perdre son travail si on like une vidéo de Dieudonné sur Facebook. C'est quand même extrêmement grave. Bon, les Belges se laissent faire, ils font comme ils veulent. Mais le français, c'est pas le belge. Le français est révolutionnaire dans l'âme normalement, il est rebelle. Donc pourquoi vous vous rebellez pas? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenus des moutons? Vous avez peur de quoi? De mourir? Mais vous allez mourir un jour. On va tous mourir. Hein? Est-ce qu'on va mourir en esclave ou est-ce que vous voulez mourir en être libre? Bon, alors... Il y a B. Toscani qui écrit « On est fiché parce que l'on écoute le veilleur non silencieux. » Non, c'est moi qui suis fiché, c'est pas vous. Ça va exploser, c'est sûr, mais quand? Ah ben écoute, ça sera bien assez tôt. On va avoir un internet à la chinoise ou Corée du Nord, oui, je pense que ça finira par arriver, oui. Sur Discord demain à 20h pour parler justement des solutions que tout le monde doit apporter. Ne venez pas sur Discord pour juste m'écouter parler. Hein.
Moi, je vous propose de venir sur Discord, je propose à ceux qui ont des choses à dire et qui ont des propositions à faire sur l'unité et la réunification des gens. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nos idées, même ceux qui ont mis des pouces rouges et qui ont participé aux 128 000 pouces rouges que j'ai reçus sur toute ma chaîne YouTube, bande d'enfoirés, et ben même eux, je les invite à venir parler et à retirer leur pouce rouge éventuellement, quand ils arrêteront d'être cons aussi, ça serait bien. Non mais je vous invite, voilà. Venez parler, proposer. À Marrakech, alors Alphaman qui nous écrit, à Marrakech il y a trop de pédophiles, les Français abusent des petits enfants marocains. Non mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? T'es déjà venu à Marrakech? T'es déjà venu? T'as déjà vu les Français qui abusaient des petits enfants? Moi j'en ai pas vu, ça fait 10 ans que je suis là. Et si j'en voyais un, croyez-moi, c'est pas en prison qu'il irait. Hein, c'est à l'hôpital. Voilà. Donc balayez d'abord devant votre porte avant de regarder dans les pays voisins. Parce que les réseaux pédophiles, ils sont surtout en Occident, et c'est surtout là qu'ils sont puissants. Frédéric Diris qui nous dit « Ma solution, s'unir, acheter des petites maisons, je suppose, pas cher, permaculture, autonomie, et créer plusieurs sites comme ça, tous reliés à Internet et vraiment créer l'avenir. » Bah oui, bah bien sûr. S'unir pour acheter des maisons. Donc dans une petite maison, on serait combien? Parce que si on s'unit pour acheter des petites maisons, ça veut dire qu'on va être à peu près 200 pour en payer une, et après, il faut pouvoir vivre à 200 dans une petite maison. Donc c'est une très bonne solution. Moi, je suis pour hein, la base autonome. Pour moi, c'est ça. Hein, c'est la solution, c'est l'avenir. Hein. La base autonome, c'est-à-dire son potager, son jardin, ses fruits, ses légumes, ses arbres fruitiers, etc. Mais tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir se payer ça. Hein. Alors, est-ce que l'Iran sera la prochaine Syrie? Alors d'abord, l'Iran, sur le plan militaire, c'est pas la Syrie. Hein. Sur le plan de l'unification nationale, non plus. Hein. Et puis c'est quand même l'Empire perse, hein. C'est pas n'importe quoi. Mais c'est possible que l'Iran soit de toute façon un pays qui sera dans le futur proche renversé d'une manière ou d'une autre. Du moins, il y aura tentative de renversement. Mouloudji Kader qui me dit, peut-on parler de la fraternité blanche? On peut parler de la fraternité blanche, bien entendu, on peut en parler. Ben, la fraternité blanche, actuellement, ils sont actifs. Hein, ils envoient leurs disciples un peu partout sur la planète, hein, puisqu'ils ne viennent pas s'incarner eux-mêmes physiquement, quoique il y a des maîtres hein, ascensionnés qui sont incarnés à l'heure actuelle, mais leur pouvoir est limité aussi, hein, ici-bas. Hein. À partir du moment où ils sont incarnés dans un ego, ils sont limités. Hein. Alors leur volonté, leur volonté, c'est de donner du pouvoir aux hommes de bonne volonté, hein, à ceux qui s'engagent, à essayer de faire apparaître la lumière de la vérité, hein, partout. En ce moment, c'est surtout Maître Saint-Germain hein, qui agit. Mais Maître Saint-Germain, c'était aussi le gérant du rayon 7, et le rayon 7, c'est l'ordre cérémoniel, hein, donc c'est un nouvel ordre. Hein, donc, il doit y avoir un nouvel ordre sur cette planète, voilà, mondial. Comme je vous l'ai déjà dit 150 fois, il y aura un nouvel ordre mondial, ça c'est sûr et certain. La question qu'il faut se poser, c'est quel ordre mondial veut-on? Est-ce qu'on veut une dictature généralisée? On est en train d'en prendre le chemin. Ou est-ce qu'on veut un nouvel ordre mondial basé sur les justes relations humaines, le commerce équitable, les justes relations humaines, je disais, la communication gratuite, la télépathie, parce que c'est l'avenir de l'humanité aussi, ça. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut une dictature basée sur la technologie et le contrôle des humains par la technologie? Parce que ça, c'est la voie qu'on est en train de prendre. Donc, à vous de voir. Dans le vide, le sang se met à bouillir et on tombe comme une mouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors oui, j'ai vu que l'ordre des médecins interdisait la vaccination obligatoire. Bon, eh ben on va voir comment ça va se passer. Moi j'attends, je dis à suivre, on va voir.
j'ai mis sur mon Facebook, Jim Leveilleur, sur la page, j'ai mis une vidéo d'un médecin qui est témoignait devant un ordre de médecins, justement, où il disait qu'il avait lui-même contracté, suite à des vaccinations, la myofasciite à macrophage et qu'il était, bien entendu, fortement handicapé, qu'il avait des séquelles graves, des répercussions physiques très graves. Et il disait que les laboratoires lui avaient confirmé qu'il y avait un lien de cause à effet entre cette maladie, la myofasciite, qui est la fibromyalgie, hein, c'est la même chose, qu'il y avait un lien réel de cause à effet entre cette maladie et les vaccinations et les vaccins. Voilà. Donc c'est un médecin qui le dit devant l'ordre des médecins. Et il attend des labos qu'on leur donne des moyens de se soigner, de se guérir. Parce que il disait que lui-même, en tant que médecin, mais qui est devenu aussi maintenant malade, il était très très mal considéré par les labos et qu'ils n'étaient pas du tout pris en charge. Donc il y a bien une relation entre la myofasciite, la fibromyalgie, la sclérose en plaques et tous ces vaccins. C'est une évidence et les médecins ont bien raison de se liguer pour interdire l'obligation vaccinale. Ça veut dire qu'ils sont devenus raisonnables. Hein. Olivier Le Seine, la vidéo sur la Terre plate que j'ai vue était une vidéo qui ne disait pas que la Terre était plate, mais invitait à la réflexion. Écoute, si tu veux revenir sur tous les travaux qui ont été faits depuis l'aube des temps sur les calculs que tous les humains ont fait pour aboutir à la conclusion que la Terre est ronde, tu peux reprendre au début. Hein. Commence par Ératosthène et puis c'est fini. Hein. Que penses-tu de la chaîne La Mythe dans la caverne? Je ne connais pas. Le fait que l'on puisse voir les étoiles à travers la Lune, tu en dis quoi? J'en dis que j'ai jamais vu une seule étoile à travers la Lune. Hein. À quand un égrégore guerrier pour couper? Non, ça c'est pas la peine. Allez, j'avance. On avance. Est-ce que je pense que la chaîne RT France est infiltrée? Comment tu veux que je sache? Je ne sais rien. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse à votre question. C'est vrai que la Kaaba de la Mecque est placée sur un endroit stratégique, dont d'ailleurs Jacques Grimaud va parler dans sa prochaine vidéo. Elle n'est pas placée là au hasard, bien entendu. Elle incarne un certain type d'énergie. On en parlera plus tard. Si je peux vous parler des pierres et des élémentaux, je ne peux pas parler de ça. Si, je peux en parler, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Poser des questions précises. Tu te rends compte si je dois parler des pierres et des élémentaux en 2 minutes? Qu'est-ce que je vais dire? Moi, tous les soirs, je me fais mon feu de bois, puisque j'ai la chance d'avoir une cheminée dans l'appartement, et je regarde les salamandres, qui sont les flammes. Hein. En occultisme, on les appelle les salamandres. Hein. C'est un élémental, une flamme. Hein. C'est un être vivant. Et je les regarde tous les soirs, et je mets la main dans le feu. Et ça ne me brûle pas, mais j'y reste pas non plus 3 minutes. Et j'adore les salamandres. J'adore regarder le feu. Je trouve que c'est vraiment fascinant. Alors, allez, on avance un petit peu parce que là, j'ai plein de questions. Raja qui me dit pourquoi tu n'ouvrirais pas un compte Tipeee? Ben si c'est prévu, mais vous avez remarqué que je ne suis pas très bien outillé au niveau vidéo, c'est-à-dire au niveau appareil, au niveau caméra. Je ne suis pas hyper outillé et je dois le dire quand même, je ne suis pas très doué en informatique, je ne suis pas très doué avec les outils podcast. Donc il faudrait qu'un petit peu je me renseigne, que je sache comment on fait, etc. pour faire une vraie chaîne, quelque chose de plus sympa. Allez. Ah ça fait des années qu'on commence à parler d'une guerre civile en France. Hein. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y en aura pas parce que le français est trop lâche et que les seules régions de la France où les Français en ont un peu dans la culotte et où sont armés, c'est justement dans les banlieues. Et c'est pas faux. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une guerre civile en France? Moi je crois que si quand même, malgré tout. Je pense que ça arrivera quand les gens ne pourront plus se nourrir. Voilà, je me répète toujours. Bon, Alphaman, si c'est pour continuer à m'emmerder, je te jure que je vais te bloquer pour aujourd'hui. Parce que je pisse pas dans mon froc quand on parle du Maroc. Je ne dis pas n'importe quoi. Le Maroc n'est pas en ébullition. Et si tu n'es pas content, tu prends un billet d'avion, tu viens le voir par toi-même. Moi, je suis sur place, je te dis qu'il n'y a pas d'ébullition au Maroc. Maintenant, tu arrêtes
de venir me harceler avec ça, parce que je te bloque à la prochaine. Jim, évite de parler de politique au Maroc, mais je ne parle pas de politique marocaine. Voilà. Que penses-tu des médias à répétition sur les sujets pédophiles? Pourquoi ils se balancent tous? Serait-il en pleine mauvaise entente? Alors, c'est une grande question que je suis en train de me poser, figurez-vous. Ça, c'est Lorion Arcana qui pose la question. Pourquoi en ce moment tout le monde balance? C'est pas tellement les pédophiles qu'on balance en ce moment, c'est surtout les harceleurs sexuels, et surtout parmi la haute hollywoodienne. C'est une grande question. Je me pose la question, pourquoi d'un coup y a-t-il une cabale? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Et justement, quand j'aurai la réponse, je vous le dirai. Donc j'ai déjà répondu à cette question. C'est déjà fait aussi. Pourquoi vous me pensez... Vous êtes trois à me poser la même question ce soir, qu'est-ce que je pense du chlorure de magnésium? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je dis c'est un booster du système immunitaire, ça ne peut pas être mauvais, mais il ne faut pas en abuser parce que ça contient énormément de sel et c'est très mauvais pour les reins quand on en abuse, donc il faut faire ça en cure et ne pas dépasser un demi-verre, c'est-à-dire 10 à 12 centilitres par prise, pas plus, et pas plus de 2 semaines, je dirais même 10 à 12 jours, en faisant une pause de 8 à 10 jours, puis reprendre encore une fois 10 à 12 jours. Mais pas le faire plus de 2 fois de suite, 2 fois dans l'année. Voilà. Faites ça l'hiver, faites ça l'été, non, même pas. Faites ça au printemps et à l'automne, voilà. Une bonne question, une bonne idée. Bruno Di Rienzo qui dit contre la grippe, j'ai pris la souche en homéopathie, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que c'est ça, la souche? La souche en homéopathie? Je connais pas. J'ai mis tout le protocole antigrippal préventif sur mon mur Jim Leveilleur. Voilà. Vous pouvez aller regarder, consulter. Il s'agit de 4 remèdes homéopathiques à prendre, 1 par semaine, voilà, et à renouveler chaque mois. Je ne peux pas vous donner ça comme ça ici, c'est pas possible, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Alors, il y a une intervention intéressante de Cristal qui répond à ceux qui m'attaquent sur le Maroc et qui attaquent le Maroc, hein, vous êtes quand même pénible, qui répond: Jim ne risque rien au Maroc où il est le bienvenu, il a le droit de parler de ce qu'il veut, peut-être même plus de liberté que dans notre fausse démocratie contrôlée par les lobbyistes. Eh ben, tu crois pas si bien dire, voilà. J'ai jamais été censuré dans ce pays, jamais. Bon, je suis raisonnable, hein, mais jamais. Alors, Souad est là qui me dit: moi je suis épaté par ta clairvoyance, ou alors c'est moi qui me réveille. Alors, je vais te répondre, c'est toi qui te réveilles. Voilà. Donc je suis très heureux pour toi. Si tu regardes bien les politiques, les dealers dans les quartiers, les polices, etc., ils sont tous de mèche, quitte à se tuer entre eux. Tu parles de quoi? Du trafic de drogue dans les banlieues? Mais c'est voulu, mais arrêtez. Vous voyez pas qu'ils les laissent faire? Pourquoi dois-je... Non. Alors là, ça y est, vous êtes parti en vrille. Ça y est, c'est que ça a commencé là. Bon, moi, je voulais faire un live d'1 heure aujourd'hui, ça fait presque 1 heure. Donc il reste 6 minutes 30, on va essayer de parler de choses intéressantes ces dernières minutes. Alors il y a des gens qui m'ont dit, j'ai eu pas mal de cas cette semaine, de gens qui ont eu des problèmes d'épaule. Ils me disent: ouais, j'ai des rhumatismes à l'épaule, j'ai été opéré des tendons, j'ai une capsulite. Alors tout ça, c'est des problèmes musculaires, tendineux des épaules. Sachez une chose, les problèmes d'épaule, et là vous n'allez pas me croire, sont dus à un problème d'intestin. Alors, pour ceux qui ne me croiraient pas, vous allez aller sur Google et vous allez taper méridien médecine chinoise gros intestin. Et vous allez regarder par où passe ce méridien de gros intestin. Et vous allez voir qu'il passe, bien entendu, il passe du poignet, enfin, non, il passe de l'intérieur de la main, en passant par l'extérieur du coude
le long de l'humérus sur le biceps, triceps, et il passe sur l'épaule. Et ensuite, il remonte derrière le dos au niveau de l'épaule, il longe l'épaule et il passe dans le cou. Donc tous les gens qui ont des problèmes à cet endroit-là, qui ont des fibromes, moi j'avais un fibrome, un lipome, pas un fibrome, excusez-moi, j'avais un lipome, c'est-à-dire une boule de graisse, sur l'épaule, sur le 14 du gros intestin. C'est-à-dire le point numéro 14 du gros intestin, c'est-à-dire, vous pourrez le repérer. Donc on m'a enlevé ça en début d'année dernière, parce que je savais qu'il n'allait pas repousser. Hein. Et en fait, ce lipome, si j'avais rien fait, si j'avais pas soigné mes intestins, j'aurais fini par se transformer en tumeur maligne. Voilà, donc j'ai des amis qui ont des cancers au niveau du bras. C'est des amis qui ont des problèmes intestinaux depuis des années. Je leur dis qu'ils ont des problèmes intestinaux, qu'il faut qu'ils se soignent, ils ne me croient pas. Et j'ai un pote là qui m'a dit j'ai un cancer du bras. J'ai dit un cancer du bras, voilà. En fait, son cancer, il est situé exactement sur le méridien du gros intestin. Donc, comme il ne me croit pas, parce qu'il fait partie de la race des cartésiens fermés, alors je le laisse à sa médecine, je le laisse à sa chimiothérapie. Et c'est comme les gens aussi de ma famille qui se sont fait opérer des 2 épaules et des tendons de l'épaule, qui ne me croient pas et qui préfèrent continuer avec leur mal d'épaule et ne pas pouvoir porter un sac. Eh bien, c'est leur problème. Voilà, c'est juste pour vous dire que la médecine chinoise est imparable et que quand on ne trouve pas, quand la médecine classique traditionnelle ne trouve pas ce que vous avez des problèmes récurrents, intéressez-vous à d'autres médecines parce qu'il y a la réponse. La réponse est ailleurs dans ces cas-là. Je n'ai pas vu les dernières vidéos de Rorschach parce que je n'écoute pas Rorschach, mais je vais les regarder, oui, pourquoi pas. Alors, est-ce que je me suis déjà intéressé à l'alchimie? Oui, comme je me suis intéressé à tout. Non, c'est pas du tout du charlatanisme, l'alchimie, absolument pas. C'est une vraie science occulte, c'est la science des anciens initiés, donc c'est pas du tout du charlatanisme. Bonsoir Spectre. Ah oui, oui. Question d'Hôtel California. Yann Barthès a affirmé que le Pizzagate d'Hillary Clinton était une fake news. Est-ce que je crois que Yann Barthès fait partie de cette affaire immonde? Non, il ne fait pas partie de l'affaire immonde, il fait partie du système. Enfin, le Pizzagate. Donc c'est très bien que Clinton, elle trempe ils font partie d'un réseau, voilà, on le sait, bien sûr. Moi j'attends les arrestations. On va voir. Bien entendu que Yann Barthès est un vendu, évidemment. Il était le premier à faire la quenelle jusqu'à ce qu'ils disent que c'est un geste antisémite à la télévision. C'est monstrueux. Monstrueux ces gens-là. C'est les pires de tous. Je crois que ces hypocrites sont vraiment pires que tout. Bon. Allez, doit-on continuer ? Moi, je ne donne pas de date. Ça va péter, c'est sûr, mais je ne donne pas de date et je ne sais pas à quelle ampleur, ni à quel degré, ni à quel niveau ça va péter. Mais oui, ça va péter. À quel âge est-ce que j'ai perdu mes cheveux? Si tu veux savoir, j'ai l'impression que je les ai toujours perdus en fait. Quand j'en avais 20, j'avais l'impression que j'en avais pas. Quand j'en avais 30, j'avais l'impression que j'en avais plus. Quand j'ai eu 40, je me suis aperçu que j'en ai commencé à ne plus en avoir. Et maintenant, je me dis que c'est comme ça. Bon, je pense que je finirai peut-être par faire un transplant, là, un implant, parce que ça marche bien quand même. Alors maintenant, ils ont des bonnes techniques, mais bon, ça m'obsède plus comme avant. Que penses-tu du Reiki? J'en ai déjà parlé, c'est très bien, mais ça a ses limites. Le Reiki se limite à l'énergie vitale. Voilà. Donc, tout ce qui est au-dessus de l'énergie vitale n'est pas contrecarré par le Reiki, ni concerné par le Reiki. Donc, aujourd'hui, on travaille sur des niveaux beaucoup plus élevés que l'énergie vitale. Hein. Donc, non, au Maroc, on ne parle pas beaucoup de politique, et d'ailleurs, le peuple marocain n'est pas spécialement intéressé ni passionné par la politique. Hein, je vous le dis honnêtement, ils votent pas beaucoup et c'est pas leur truc. Et on s'en fout un peu de la politique parce que bon,
Ils ont d'autres chats à fouetter. Ah, le livre du chauffeur de Yves Saint-Laurent, à propos de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent, ça c'est un livre qu'il faut lire absolument pour bien comprendre comment ces gens qui dirigent ce système, comme Pierre Berger le dirigeait en partie, ce que ces gens-là avaient comme mœurs et ce qu'ils étaient au fond d'eux. Hein. Des dégénérés mentaux, des dégénérés sexuels, des satanistes. Il faut le lire. Non, j'ai déjà répondu à cette question. Qu'est-ce que je pense de l'appel 3 jours d'obscurité, machin. Non, pas du tout. Il n'y aura pas de ça. Il ne se passera pas de choses comme ça dans l'avenir proche. Est-ce que le chlorure de magnésium peut entraîner la chute des cheveux? Non, pas du tout. La chute des cheveux, les cheveux sont liés au foie en médecine chinoise et les yeux aussi. Tout ce qui est problème de vue, problème d'œil, de tension dans les yeux, etc., et problème de chute de cheveux, c'est lié au foie. Donc, cure du foie, prendre soin de son foie, ne pas lui balancer d'alcool en permanence, ne pas lui balancer de sucreries, de graisse et de cochonneries. Le foie est un organe de triage, c'est un filtre, et donc il filtre et il garde aussi beaucoup de cochonneries. Il ne peut pas toujours tout éliminer. Hein. Donc il s'encrasse le foie au fur et à mesure des années. Donc il faut le respecter. Très important le foie. Hein. Ouais, mais on m'a posé la question, donc je réponds, t'es gentil, The Beau Magnifique. Il m'écrit, on s'en fout de ta chute de cheveux. Ben, moi je m'en fous de la tienne, t'as qu'à faire ta vidéo. Non mais sérieux. Il ne faut surtout pas de mouvement de masse, mais un mouvement individuel sans effet de masse. J'ai rien compris. Vous me faites rire. Le magnésium, ah oui mais attention, le chlorure de magnésium et le magnésium marin, c'est pas la même chose. Hein. Le chlorure de magnésium, c'est comme si on mettait de l'oxygène pur dans une bougie pour tout d'un coup faire une grosse flamme. Vous voyez, ça booste. Ça va booster la flamme. Le chlorure de magnésium va vous apporter vraiment énormément d'oxygène, si je puis dire. Alors, c'est l'image que je vous donne, hein. Ça n'apporte pas d'oxygène, bien sûr. Mais ça permet vraiment au système immunitaire d'avoir d'un coup un regain d'énergie. Hein. Ce n'est pas le même but que le magnésium marin, hein, qui lui va travailler plus en profondeur, hein, au niveau cellulaire, intracellulaire. Alors, oui, bah, les enlèvements, vous savez où ils vont, hein, vous savez où ils finissent, dans les réseaux, hein, voilà. Alors, Nenki Ewa, qui dit « Venez sur ma chaîne, je parle des complots depuis plusieurs années, et je confirme que la Terre est plane. » Ben écoute Nenki, j'espère que c'est pas toi Nenki le Québécois. Est-ce que c'est toi Nenki le Québécois? Parce que j'ai connu un Nenki, moi, qui avait un site internet où il était un très grand alerteur. Mais si tu confirmes que la Terre est plate, je te confirme, moi, que tu es parti en vrille complet. Hein. Alors, 80% des moins de 25 ans maintenant ne croient plus les politiques. Un espoir, bah, c'est une question intéressante, parce que c'est une question de Benoît Roland. Le fait que les moins de 25 ans ne s'intéressent pas à la politique à 80%, est-ce que c'est un espoir? Bah, à partir du moment où on reste dans un système politique, c'est pas un espoir. Parce que ça veut dire qu'on va avoir une majorité de jeunes qui se déconnectent tout simplement de la vie politique et donc qui se déconnectent de la France et de son futur. Si on reste dans un système politique, hein, j'entends bien le même, c'est-à-dire un système démocratique, un semblant de démocratie comme celui qu'on a actuellement. Par contre, si ces 80% de moins de 25 ans nous proposent autre chose, là j'ai un espoir. Parce que c'est la jeunesse qui va créer le monde de demain. Donc, si ces moins de 25 ans-là refusent le système politique actuel pour proposer autre chose, oui,
Là, oui, c'est un véritable espoir. Mais si il se désintéresse simplement de la politique pour aller jouer à la PlayStation, non, pas vraiment, c'est pas un espoir. J'attends, hein, moi, j'attends une rébellion dans la jeunesse. Hein. C'est à la jeunesse de faire la révolution, c'est pas à nous. Hein. Nous, moi, je la fais sur le plan idéologique, la révolution déjà. Hein. Ça fait déjà longtemps. Si vous me suivez ce soir, si vous êtes 300 à me suivre en ce moment, c'est parce que vous savez que je ne dis pas que des conneries. Mais moi, je ne vais pas aller en France prendre un bouclier, un casque et une matraque pour aller faire la révolution et aller me battre. Hein. Ça, c'est à la jeunesse de le faire. Hein. Adèle Touzak nous dit qu'elle a fait le lien entre les maîtres ascensionnés et certains personnages comme Al-Qidr, personnage mystérieux que Moïse a rencontré. Oui, ben, il y a eu des tas. Les maîtres ascensionnés ont eu des tas de vies, des tas d'incarnations qui sont célèbres. Hein. Par exemple, Wiseman qui me demande: Salut Jim, quel est selon toi le sens de la vie? C'est un film des Monty Python. Le sens de la vie, j'ai déjà dit, je le dis à chaque fois, je vais me répéter, c'est de s'incarner en tant qu'âme dans un ego, donc un corps physique, pour apporter la lumière, notre nature lumineuse, divine, que nous sommes à la base. Donc le but de l'incarnation physique n'est pas que le monde te sauve, mais que toi, tu sauves le monde par ta lumière intérieure. Donc, plus tu vas développer ta lumière intérieure, et il n'y a que le chemin de la vérité qui mène à la lumière intérieure, et plus tu vas avoir davantage de responsabilités dans tes prochaines incarnations, et jusqu'au jour où tu n'auras plus besoin de te réincarner parce que tu en auras fait suffisamment et tu auras atteint un degré de sagesse et de pureté qui te permettront de te passer des réincarnations, et tu pourras vivre cette fois en tant qu'être lumineux dans un corps qu'on appelle l'âme et continuer ton évolution sur les plans de l'âme. La dénonciation des harceleurs sexuels pour altérer les rapports hommes-femmes, puisque bien sûr il n'y aura pas suffisamment de discernement, hein, comme on attaque la famille. Oui, moi je pense qu'il y a de ça derrière. Mimi84 qui dit que cette dénonciation des harceleurs sexuels a pour but, encore une fois, de mettre de la distance entre les hommes et les femmes. C'est pas faux. C'est pas faux, oui, il y a une volonté de castration du mal, de l'homme, en Occident, c'est clair et net. D'ailleurs, on a remplacé Poivre d'Arvor par Anne-Sophie Lapix. C'est quand même... voilà. C'est terrible. Que penses-tu des bulles d'eau dans l'espace qu'on voit dans certaines vidéos? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Ben oui, l'eau, quand elle est en apesanteur, se met en forme sphérique. Ce qui doit vous laisser réfléchir. C'est pas une question aussi bête que ça. Hein. Je ne me moque pas du tout de toi, Domenico. Hein. C'est une bonne question. Effectivement, l'eau, lorsqu'elle se retrouve en apesanteur, se met en forme sphérique, en boule. C'est pas un hasard si les étoiles, les planètes ont la même forme. Si nos cellules ont la même forme, si les molécules, les atomes sont sphériques, il y a une relation évidente entre la forme sphérique de l'infiniment petit, c'est-à-dire de nos atomes, et de l'infiniment grand, c'est-à-dire des étoiles. Voilà. La forme sphérique est présente partout, et ça n'est pas un hasard. Et l'eau, qui est l'élément le plus élémentaire, le plus simple, se met en forme sphérique dès qu'il dès qu'il est en absence de force, c'est-à-dire en apesanteur. Allez, on avance. Le seul problème, c'est que les gens, pour la plupart, n'ont rien dans le crâne et ne comprennent pas. Bah ouais, je sais. Allez, je vais vous laisser, je vais vous laisser dans quelques minutes. Nenki, c'est bien Nenki. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me réponde. Est-ce que c'est Nenki le Québécois? Bah, les omoplates
Victor, tu me demandes quoi les omoplates? Oui, bah, les omoplates, là, en haut de l'omoplate, passent. Regarde les méridiens. Mais tapez sur Internet, tapez sur Google et tapez les méridiens en médecine chinoise et regardez leur circuit. Regardez par où ils passent. Et regardez les méridiens qui passent sur l'omoplate. T'as le gros intestin, t'as l'intestin grêle, t'as le triple réchauffeur. Voilà, regarde, tu vas voir. Ah, mais vous en êtes à l'épaule seulement là? Ah, ouais, d'accord. Si, il y a une castration des hommes en Occident, c'est clair. Les molécules ne sont pas sphériques. Ah, ça y est, ça va recommencer. Elles ne le sont pas toutes. Je ne parlais pas des molécules, je parlais des cellules et des atomes. Alors, j'aime ta vision sur l'évolution dans cette vie et ce qui se passe après. J'ai le même ressenti. Oui, oui. Allez, connais-tu la formule? Répète 3 fois. Ce vieux fantasme de perdre sa virilité si les femmes reviennent à leur juste place. Non, 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 c'est pas un fantasme. C'est pas. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que les femmes reviennent à leur juste place? De quel point de vue? De quel point de vue? Parce que du point de vue des Amérindiens, la place d'une femme, elle est pas de prendre les arcs et les flèches et les armes pour aller se battre contre les autres. Tu vois, chez les Amérindiens, la place de la femme, elle est dans la maison, à s'occuper des enfants et à faire à la bouffe et à nettoyer le linge. Donc, selon quels critères la place de la femme? C'est quoi sa juste place à la femme exactement? Elle est faite pour quoi? Pourquoi est faite une femme? Quel est son rôle initial? Est-ce qu'elle est faite pour faire exactement la même chose que l'homme ou pas? Moi, il me semble que non. Ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure ou supérieure. On n'a pas les mêmes rôles. Ben oui, voilà. C'est difficile à admettre, mais on n'est pas les mêmes. On est les mêmes personnes, on est des êtres humains, mais on n'a pas les mêmes rôles. On ne s'est pas incarné dans des corps de femmes et d'hommes pour vivre exactement les mêmes expériences. On s'incarne dans des corps différents pour justement expérimenter l'énergie féminine, d'avoir un corps éthérique positif au lieu d'en avoir un négatif. Et ben oui, tout ça, ça fait partie des choses que vous ne savez pas, que les socialos et les gauchos ne savent pas. Et bien entendu, on est entouré d'ignorance. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la femme fasse le même boulot que les hommes et que les hommes finissent par donner le sein aux enfants, pratiquement. Non, c'est n'importe quoi, c'est tout. Un homme ne donnera jamais de lait par son sein à un enfant. Jamais. Voilà. Et oui, ça m'énerve. C'est d'une logique, mais c'est d'une logique. On a oublié qu'on était des animaux, hein. On fait partie des mammifères, hein. On est des animaux supérieurs, mais on est des mammifères, hein. Donc il y a une différence entre les mâles et les femelles dans la nature, et il faut les garder, ces différences, c'est très important. Ça ne veut pas dire que la femme est faite pour rester toute sa vie dans un foyer, à rien foutre, rien foutre, pardon, je veux dire à ne pas avoir de métier, et à torcher les enfants, et à faire la vaisselle, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des différences que nous devons cultiver, comprendre et entretenir. C'est très important pour l'équilibre de l'humanité. Est-ce que d'après moi, nous sommes magnétiques? Peut-on attirer les gens par le magnétisme? Bien sûr, évidemment qu'on est magnétique. On a un champ magnétique, évidemment. Évidemment, cette question de Dadou David, bien sûr que nous sommes magnétiques. C'est comme ça que les hommes, que les êtres humains s'attirent, se repoussent. Évidemment, nous avons un champ magnétique, tout à fait. Et les magnétiseurs, d'ailleurs, se servent de ce champ magnétique pour obtenir des guérisons. Hein? Dans une certaine mesure, ça fonctionne. Nous avons un champ magnétique, absolument, qui d'ailleurs, entre parenthèses, qui peut se déployer, qui peut s'améliorer, se renforcer par des exercices. Et il faut entretenir son champ magnétique, c'est très important. Ce champ magnétique vous permet aussi d'être protégé des attaques virales, des attaques de toutes sortes. Donc le champ magnétique humain est très important. Ouais, non mais bon, non, mais là vous tombez dans les clichés. Évidemment qu'ils sont complémentaires, c'est pas parce qu'on est différent qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, on est complémentaires.
D'ailleurs, si la femme a été créée avec un sexe en forme de trou et un homme avec un sexe en forme de chose qui rentre dans le trou, c'est que c'est fait pour, vous voyez? On n'a pas été créé avec des anus qui ont été faits pour mettre le sexe qui est fait pour aller dans le sexe de la femme. Non, les anus sont faits pour évacuer les déchets, les matières fécales. C'est ça. Ben, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Alors, Nenki, ah, tu me dis que c'est toi, Nenki, le Québécois. Ben, on s'est rencontrés dans le sud de la France il y a pas mal d'années. Alors, bienvenue sur ma chaîne d'abord, je suis honoré de ta présence. Mais on s'est rencontrés il y a quelques années en France, tu faisais une conférence, j'étais venu parler d'une anomalie que j'avais trouvée sur Google Earth. J'avais trouvé une ligne droite qui traversait l'Angleterre, je ne sais pas si tu te rappelles, et j'étais venu te voir. Ben, tu n'avais pas de temps à me consacrer à ce moment-là, mais ben, je suis ravi de te voir sur ma chaîne et je suis désolé pour toi si tu fais partie des gens qui transmettent le buzz de la Terre plate. Je ne peux en aucun cas aller dans ton sens, et je ne peux en aucun cas, vraiment pas, relayer ce type de buzz, mais vraiment pas. Ça ne me parle mais pas du tout. Voilà. C'est dommage. Mais je t'invite quand même à parler avec moi sur mon Discord si tu veux bien, Nenki. Si tu as Discord, tu viens sur je vais mettre le lien ils sont sous toutes mes vidéos, il y a le lien de mon Discord. Je t'invite quand même à venir parler et exposer pourquoi pas ta théorie. Moi, je veux bien l'écouter. Mais bon, sache que moi, pour ma part, je sais que la Terre est ronde, hein. Donc, bon, tu peux toujours venir exposer ce que tu as envie d'exposer. Et si tu as des solutions et des propositions à faire sur le reste, tu es le bienvenu, hein. Ben, la question est intéressante, Belvinimi. Tu dis, pose la question, est-ce que si on est chemin de vie 11 en numérologie, est-ce que cette année, qui va être une année 11, va influencer notre année? Forcément oui, hein. Forcément oui. Parce que c'est une vibration universelle de cette année qui est en vibration avec ton chiffre personnel. Donc automatiquement oui. Mais comme je suis moi-même un chemin de vie 11, ben, je vous dirai ça dans quelques temps. Est-ce que je vais avoir des problèmes ou est-ce que je vais avoir une tribune et l'occasion de pouvoir aller plus haut dans mon programme de vie? Je ne sais pas. On verra. On va savoir le long de l'année. Mais comme pour moi c'est une année personnelle 9, on verra bien. Space Oddities qui me dit on n'est pas des Amérindiens. Donc selon toi, parce qu'on n'est pas des Amérindiens, on n'est pas des êtres humains, donc c'est ça? Tu penses que la femme, son rôle, c'est pas d'avoir des enfants? Tu penses qu'elle n'est pas faite pour ça, physiologiquement? C'est ça que tu veux dire? Elle n'est pas faite pour avoir des enfants, s'en occuper? Prendre soin aussi de son mari, qui peut-être, lui, passe son temps et son énergie à ramener de l'argent au foyer, à travailler? Prendre peut-être des risques aussi pour ça? Je ne sais pas. Moi, il me semble que ça me paraît beaucoup plus juste. Je ne dis pas que la femme ne doit pas avoir de travail. J'ai jamais dit ça. Ne me traitez pas de macho. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Montre-nous des vraies photos sans CGI de la Terre prise par les soi-disant satellites. Bah, c'est simple. Vous allez, il y en a des milliers. Vous exagérez. Franchement, vous exagérez. Où est Stan Mayo? Je ne sais pas. Il paraît qu'il se planque. Ouais. Alors c'est moi qui ai censuré les insultes, hein, donc si vous écrivez des insultes, vous allez être censuré automatiquement. OVNI dans le titre n'a pas... nananana. Allez, bah écoutez, je vais vous laisser, hein, je pense que on tourne en rond sur les questions, hein. Vous savez, je vais vous dire, c'est pas une question de respect de la femme, c'est pas une question de la femme en ce moment, elle est harcelée, l'homme il est émasculé. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que notre monde et notre humanité, et même en Occident, hein, faut pas croire qu'on est plus évolué que les autres, hein. Je dirais même surtout en Occident.
Tout ça, ça manque de conscience. Ça manque de conscience. Si les humains, si les hommes et les femmes avaient une conscience, il n'y aurait pas de problème, on ne se poserait pas de question de savoir qui doit faire quoi, est-ce que la place de la femme c'est de remplacer l'homme, etc. On n'en serait pas là. On serait à notre juste place, dans l'amour, dans l'équilibre. Et c'est quoi la conscience? C'est de la lumière. Hein. Faites rentrer la lumière de l'âme dans votre ego. Comment faire rentrer la lumière de l'âme dans l'ego? Par une attitude d'ouverture du cœur, par la compassion, le don de soi, le partage, l'aide à autrui, le service désintéressé, l'empathie, le sacrifice de soi dans un minimum, le don de soi bien entendu. Ça, ce sont des qualités d'âme. Dans la guérison, si vous êtes docteur ou thérapeute, vous devez guérir les gens gratuitement, même en dehors de vos horaires de travail. Je connais des tas de thérapeutes, et même en médecine chinoise, hein, en dehors de leurs heures de travail, quand vous les appelez, vous êtes mal, ils ne vous répondent pas. Moi, je ne vois pas comment on peut faire un métier de guérison et un métier de thérapeute si vous n'avez aucune empathie. C'est pas possible. C'est ça les qualités d'âme, elles sont là, dans la générosité. Donnez de votre personne. Donnez de votre personne. Si vous avez peur de quoi? De rater la dernière émission de Hanouna? Vous préférez consacrer 1 heure de votre vie à regarder cette connerie plutôt que de donner de votre temps, je ne sais pas, à aller aider les gens, à aider votre voisin qui est peut-être dans la merde, ou peut-être, je ne sais pas, d'avoir une grand-mère qui est peut-être toute seule, vous ne l'avez pas vue depuis des années, elle est en train de mourir dans un mouroir, je ne sais pas. Il y a des tas de choses à faire. Il y en a des tas. Et ça, c'est des qualités d'âme. Alors on peut se moquer des musulmans, en attendant, eux, ils n'abandonnent pas leurs vieux. Ils vivent avec, ils meurent avec. D'accord? Et il n'y a pas que chez les musulmans, il y a aussi chez les catholiques, chez les chrétiens. Il y a des pays, par exemple un pays asiatique qui est chrétien, les Philippines, j'en parle souvent, qui est un pays qui commence à m'attirer de plus en plus. Pareil, hein, ils n'abandonnent pas leurs vieux, ils vivent avec. Hein. Nous, en Occident, on se croit tellement, on se croit supérieurement évolué, on abandonne nos personnes âgées, nos parents, dans des mouroirs, dans des maisons de retraite pour vieux où ils s'ennuient à mourir et ils meurent de dépression. Et non mais c'est pas une vie, ça. Vous trouvez que c'est être conscient, ça? Moi pas, hein. Moi j'ai jamais été très famille, hein, mais j'abandonnerai pas mes parents. Le réchauffement climatique, sincèrement, je me pose la question. Tu veux que je te montre des vraies photos vues de l'espace? Bah écoute, paye-moi une fusée, puis je t'en prendrai. Comment tu veux que je te montre des vraies photos d'espace? Mais j'en ai pas, moi, je suis pas allé dans l'espace. Il y en a des milliers, des photos de la Terre vues de l'espace, arrêtez. C'est bon, quoi. Ça, c'est gentil, ça. Kim Dahl qui écrit « Je donnerai ma vie pour toi, Jim ». Non, je ne demande pas autant. Non. Allez, bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je ne vois plus de questions pertinentes. Donc, on essaie de se retrouver demain sur Discord, s'il vous plaît, qu'on puisse parler. Et vous allez parler, c'est vous qui allez parler et proposer des choses. On se retrouve à 20h demain sur Discord. Pareil, hein, je ne vais pas rester 4 heures sur Discord demain. Mais par contre, vous pouvez rester entre vous, vous pouvez parler entre vous. Le Discord est toujours ouvert. Hein. Voilà. Si vous ne savez pas comment faire pour accéder au micro, etc., vous pouvez demander à notre modérateur Méthode dessus, Olivier aussi, qui a une chaîne YouTube et qui relaye aussi mes vidéos. Alors, je ne sais pas si ma vidéo qui a été justement supprimée sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez peut-être la trouver sur le compte de Olivier. Il faut voir. Vous pouvez lui demander, c'est le modérateur de Discord, Méthode dessus, voilà. Et cette vidéo sera très certainement revisionnable sur son YouTube et je vais certainement la retélécharger à partir de là d'ailleurs. Parce que je vois pas ce qu'elle avait de grave cette vidéo d'ailleurs, franchement. Bref, si vous avez loupé tout le live, ne vous inquiétez pas, il est enregistré, il sera rediffusé. Et n'oubliez pas de mettre des pouces levés, c'est quand même assez important. Et puis de vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne. Abonnez-vous, venez sur VK, venez me demander en ami sur VK, Jim Le Veilleur. Sur Facebook aussi, tant que la page est encore en activité, Jim Le Veilleur aussi. Et sur Discord, le lien va apparaître bientôt.
sur cette vidéo-là, ou alors sur toutes les autres. Il y a le lien Discord dans le descriptif de chaque vidéo. Hein, n'oubliez pas le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche et à bientôt. À demain soir sur Discord. Ciao.